fake ID to buy some cigarettes from the bodega. Ate a pack of bad karma, didn't pay for now and later. But my life is full of sufferings that happen now and later. Du 6 au 16 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Lopez Gag, Loud Larry Aegis, Octoplot, Philippe B, les Hey Babies, Stéphanie Lapointe, Danny Placard, Bernary, Salomé Leclerc, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Mondial Montréal, en collaboration avec Stingray Music, est la vitrine nord-américaine de toutes les musiques du monde. Du mardi 18 au vendredi 21 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les meilleures salles de Montréal. Mondial Montréal, c'est 4 jours de célébration des musiques du monde, réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, d'Europe de l'Est, d'Afrique, mais aussi de folk québécois et les talents de la série Accent autochtone. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des billets ou pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.com. Ici Ève Landry, porte-parole de la 20e édition du festival Vue sur la relève. T'es un jeune créateur et tu as un spectacle professionnel complet à proposer dans n'importe quelle discipline des arts de la scène? Tu as jusqu'au 26 octobre pour le soumettre à vuesurlarelève.com. Vue sur la relève aura 20 ans en 2015 et a servi de tremplin de diffusion au premier spectacle d'Alex Nevsky, Fred Pellerin, Carquois, Mélanie Demers et tant d'autres. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, le 20e festival Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 7 au 18 avril 2015. Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 1er novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est une journée de simulation intensive durant laquelle les équipes participantes devront faire appel à leur savoir en gestion de projet dans la résolution d'un cas de management devant jury. L'équipe du KGP est présentement à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel concourskgp.ca. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Ok, mais c'est moi qui vais t'enculer en premier. On est en onde! Grilled Cheese Powerbar! Ok, ça va être ça. Écoutez, alors, on est très contents d'ici des 2 millième émission. Aïe, ça passe vite. Le temps passe vite. Rappelles-tu le 1500e, Julien? Non, je sais plus de rien. Moi, j'ai jamais écouté l'émission. Moi non plus, c'est la première selon moi. Je dirais que je pense qu'il n'y a pas un crise d'invité qui a écouté l'émission avant de venir ici. That's right. Ben, moi, la première fois que j'ai été invité, j'avais écouté l'émission avant. Ouais, mais T'es qui l'avait écouté avant, puis tu t'es encore ici. C'est ça qui arrive. T'es rendu chroniqueuse à l'émission. Imagine-toi. Ok, par où commencer? Alors, c'est ça, on est avec nous Mathieu Niquette. Oui, monsieur. Il est là alors, comment il va? Ouais, c'est bizarre. Ça fait un drôle de feeling. C'est bizarre, hein? Sophie Croteau, comment elle va? C'est moi, ça va bien. Oui? Ouais. Cool. Maxime non, excusez-moi. On a aussi Pierre Harel qui est avec nous cette semaine. Je me suis acheté une nouvelle paire de bottes. Oui. All right, Pierre. Yes, et Monsieur Harel semblait d'ailleurs être un peu en lendemain de brosse, si je peux me permettre. C'est d'où les verres fumés, hein. Il s'est couché tard. Si moi, Pierre, il a raté tantôt, ça sentait Offenbach au complet. Ouais, ben oui. Voilà. Harel dû me coucher plus tôt. Oh boy. On est encore capable d'un peu d'humour puis de jeu d'esprit dans la musique au Québec. Ouais, il y en a encore un petit peu. Juste vous qui reste. Oui. Carin aussi. Carin. Monsieur Étienne Forêt. Ben oui, c'est encore moi qui étais assis à côté de Pierre Harel. Ça m'intimide un peu. Ben, c'était intimidant. Il finissait en fort aussi. Puis, évidemment, on est très content d'avoir les légendaires Sexe Illégal. Ouh, yeah! Surprise! Big surprise! Depuis tantôt qu'il parle, là, mais... Ça tardait pas à ça. On parle tout le temps. C'est la dernière fois que je paye la dope à Max Gervais en apparition radio. Oui. C'est la dernière fois. C'est ça que ça donne. C'est ça qui n'est pas venu. Non, c'est ça. Ben voilà. Comment ça va, les gars? Top shape. Écoute, on est encore debout, évidemment. Ça fait 3 jours, là, je crois. Ça fait 3 jours qu'on est debout. On se pouvait plus d'attendre l'émission. On avait peur de pas se réveiller. Fait que, mais pourtant, en dormant, le temps serait passé plus vite. Ben, nous autres, c'est notre marathon Burning Man. Après 3 jours debout, on est brûlés. Complètement brûlés. Ben, ben, vous avez quand même là bien en forme, vous aussi. Alors, ça va être
Une émission éclectique. Ben, j'espère. Oui. Fait que c'est ça. D'abord, je vais commencer, j'ai des petites nouvelles brèves. Ben, vas-y. Jacques Brève. Ouais. Voilà. Savez-vous, c'est quoi les premières lettres qui ont été écrites sur l'Internet? ABC. LOL. C'est quoi? Non, c'est ça. Parce que Wezo m'en a déjà parlé. C'était lui qui a fait ça. Non, c'était bien sûr LOL, qui a été... En 1969, il y a 45 ans, la première fois que Internet a été utilisé, quelqu'un, monsieur Charlie Klein, voulait écrire à son ami... Wezo. C'est que vous voulez écrire login. Il a tapé d'abord L-O, le système a craché. Fait que là, il a reparti le système, puis il a recommencé à écrire, fait qu'il a écrit L. Fait qu'il a écrit LOL. Ah ben mon Dieu. Wow, fait qu'il était victime de comme l'autocorrect de dans le temps. La première victime de l'autocorrect de 1969. Wow. Le premier d'une longue série de victimes de l'autocorrect. Fait que on le salue, je sais pas s'il est dans la vie, je sais pas il est où. Ensuite de ça, grosse nouvelle, elle est prise d'un gars, elle s'infiltre dans sa cheminée et reste coincée. C'est-tu une métaphore, ça, ou c'est vraiment une vraie cheminée? Ouais. Il y a une photo, en tout cas, dans l'article. Okay. C'est sûr que c'est une métaphore, c'est pas une grosse nouvelle. Ouais, non, c'est... quand même. Ouais, c'est ça. Je connais, il y a de la poésie qui tue, hein. Oui, non, c'est vrai. Il y a des gens qui sont morts de prise d'un homme, il vit dans son cœur. Vous en parlerez au groupe Pendaison. Oui. C'est ou ADD. Hein? C'est oui. Marjo, tu es resté pogné d'une cheminée? Je suis sûr que oui. Je pense que oui. À l'époque où j'enregistrais Tendre Ravageur, je voulais un nouveau son. Marjo est resté pogné dans ben des affaires. Ouais. Il y a ben des affaires qui sont restées pognées dans Marjo aussi. Je venais avec ça qu'elle allait dire. Alors, les pompiers californiens ont extrait lundi une jeune femme d'un conduit de cheminée dans lequel elle s'était glissée pour pénétrer dans la maison d'un homme qu'elle avait récemment rencontré sur Internet. Brique par brique, les sauveteurs ont démantelé le conduit de la cheminée dans laquelle la femme est restée coincée pendant plus de 5 heures, 2 mètres plus bas. Tinder, c'est plus efficace. C'est vraiment... Êtes-vous sur Tinder, les gars? Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. serait vraiment difficile à gérer. Là. Exactement. On s'overbookerait, je pense. Ouais, j'avoue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est sur Tinder? Non. On ne l'avouera pas. Hein. Moi, j'ai déjà downloadé, man. J'ai déjà downloadé, puis j'ai pas vu le point, puis je l'ai effacé. OK. Parce que j'ai pas beaucoup de place dans mon téléphone. Moi, j'ai browsé 2-3 secondes, j'ai vu 2 de mes ex, j'ai fait ça va faire. Non, c'est ça qui arrive. On va leur laisser qu'est-ce qui reste. Moi, je suis vieux, ça fait 20 ans que je suis avec la même femme. Fait que je sais même pas de quoi vous parlez. Wesh! Toi, tu l'avais trouvé sur Lavalife dans le temps. C'est ça. Même pas, c'était avant ça. Ah, bon, ok. Hey, bon, avant Lavalife. Dans le temps qu'on se parlait. Oui, alors, un voisin de Thousand Oaks, une banlieue au nord-ouest de je reviens à la nouvelle brève, tu sais, de Los Angeles, a raconté comment les pompiers, alertés par les pleurs, avaient travaillé toute la nuit sur le toit de la maison avant de pouvoir libérer cette femme à l'aube lundi. Nous avons lubrifié le conduit de cheminée avec du liquide à vaisselle avant de remonter la jeune femme, explique le capitaine des pompiers Mike Lynn. Pour la mettre en confiance. Ouais, c'est ça. Tiens, voilà de la vaisselle. Fait que je vous déconseille donc à la maison de vous lubrifier avec ça m'inspire le nom d'un album, ça va s'appeler Ma cheminée pleure. J'aime ça. Il y a une chance, le gars, il avait pas juste une thermopompe, parce que c'est dans un piteux état. Il a retrouvé ses cendres. Ses motons. On a retrouvé ses motons. Alors, c'est ça. On va continuer avec les invités. Pour vous introduire, vous avez demandé une chanson spéciale. Moi, normalement, j'aurais joué vos tunes. Non, fuck ça. On les connaît, nos tunes. On les écoute tout le temps. Vous écoutez vos tunes? Ben oui, c'est sûr, c'est les meilleurs. C'est parce que quand on chante, on n'a pas le choix de s'entendre. Exactement. C'est une question de proximité d'oreille puis de conduit buccal. Ouais, écoutez, une belle leçon d'anatomie que vous me faites là. Merci. Donc, à la place, vous avez demandé d'écouter, par un drôle de hasard, Ding Dong de Corbac. Oui. Et c'est pas arrangé avec le gars des vues. Vous avez demandé ça. Et nous, 5 minutes après, Pierre Harel rentre dans le studio. Oui. C'est incroyable. Si c'était arrangé avec le gars des vues, Pierre Harel, il serait plus beau que ça. Oui, exactement. Mais pour l'instant, on va dealer que ça fasse. Écoute, c'est une chanson très importante dans le rock. Pierre, je pense que tu le sais. T'as fait beaucoup de travail intéressant au niveau de la musique, surtout. On appelle ça de la poésie basse. Hein, oui. Ça donne envie à tout le monde de se lancer en poésie. Oui. Écoutez, chaque fois que quelqu'un écoute cette chanson-là, moi j'arrive. Hein. Ça n'arrive pas souvent. C'est ça. Vous êtes pas mal les premiers. Je pense que cette chanson est la preuve que tu peux avoir un code de cuir puis quand même faire des rimes. C'est l'amour d'un bum, je pense, qui est exprimé là-dedans. Ah, ok. Donc, ben voilà, alors Ding Dong de Corbac. Moi, je l'ai jamais écouté, on va écouter ça. C'était cœur. Tu vas capoter. Je laisse les micros ouverts, là, pour l'instant. On va avoir les director's comment pendant. Ouais. À date, c'est malade. Ça me rappelle un peu. Mais tu vois qu'elle tenait son souffle depuis un bout, le check back. Ding dong.
cloche a sonné. Ah, c'est vraiment beau. Ouais. J'ai tombé. Ça. Ouais. C'est J'ai comme tombé ça en que... Son mon sommier, sommier. ouais. Pas de malta, le Non, sommier. direct sur le sommier. Hein. Un cadran qui sonne fort en hostie. Suite cette citation-là. Ouais. Ma mère qui me l'a donné. Yeah! Ah ouais, non. Yes. On dirait une de vos C'est quand même, je pense, les mêmes accords que Poussé par le vent. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est sorti avant. C'est écœurant, Oui. ça. C'est vrai. Oui. On peut pas voir à la maison, mais il est rendu de bout, là. Ah ouais, il fait du air guitar. Et comme petit vieux baveux. Ouais, comme petit vieux baveux. Ah, c'est vraiment not November Rain and nous autres. Ah ouais. On est sur Facebook, on reçoit pas des questions pour plus, Pierre. December Slotch que November Rain. Hey, je peux pas croire que ce gars-là a une tribune, tu sais. Mais Monsieur Harel, je me souviens, j'étais ami avec vous Ouais. sur Facebook. Vous aviez régulièrement publié les premières phrases de cette chanson-là Ah oui? sur votre Facebook. Ouais. Oui, c'est vrai. Je le confirme. C'est ouais. On pourra jamais me pogner là. Moi, me faire tout petit. Dans la chambre. Allez, Ah! J'avais aussi une chambre froide. Mais ça, c'est la short version. Il y a une autre version de 7-8 minutes où il parle qu'il a chimé sa bibliothèque. Là. Oui. C'est vrai. T'as toujours été dans le petit, toi. Ouais, c'est Pierre. clair. La poésie, ça peut tuer. Hein. Mettons que ma bibliothèque est pleine de recueils. Puis là, elle est La pas semaine chimée. passée, il s'est acheté un joint. Ça, c'est nice. Ouais. On reçoit pas des questions pour sexe illégal, mais on reçoit des questions pour Pierre Ah, Harel. ben là, C'est parfait, ça. Chris, moi aussi, je veux qu'il réponde. Ouais, aussi. André-Philippe Doré nous demande qu'est-ce que Pierre Harel pense de Lord Larry et Just. Est-ce qu'il les connaît? Ouais, La première tune Je que sais vous pas, avez là. entendue d'eux autres, là, est-ce que C'est vous pas- pensiez que c'était les 3 accords puis vous étiez encore Non. ça avant de découvrir? pourquoi il y a des questions pour Pierre? Moi, j'aimerais ça répondre pour Pierre. Premièrement, ça n'a pas de petit bon sens d'avoir un nom en anglais en 2014. C'est quoi l'idée de pas être capable de trouver dans notre belle langue 3-4 mots qui te représentent, tel un totem? Si c'est pas dur, que nous autres, c'est nos noms. Mais je veux dire, tu peux trouver d'autres choses. Pourquoi qu'ils s'appellent pas les généreux enfants? Hein? Pourquoi t'as adjust dans ton nom, Chris? Ajuste-toi et tu reviendras après. C'est ça, j'arrête tes affaires. J'espère que ça répond à la question, André-Philippe Doré. Oui, sûrement. C'est qui ça? C'est qui? On le connaît même C'est pas. ça, Je sais pas c'est qui ce gars-là. Google, voyons! Ouais. Une bonne alternative à Google. On Ben attend oui. samedi matin à 11h. Non, on écoute ma chanson au complet, là, si je comprends. Ben, j'espère qu'on ben l'écoute oui, au complet, ben oui. c'est ta meilleure. Ben là, ça vous gêne, monsieur Harel? Ou... Non, non, j'ai juste mal à la tête un peu. Pas l'air d'avoir dormi beaucoup, monsieur. Il Harel. s'intimide lui-même. Ouais. Pas sûr qu'il se rend jusqu'à la fin du show. Ça me fait revivre des émotions ce matin. C'est sûr. Je sais pas si je suis prêt à ça, hein, mais là, en plus que je suis en train d'écrire ma cheminée pleure, là. Ouais, c'est sûr, ça doit pas être évident. Ben, il reste juste une minute, monsieur Harel. C'est difficile pour tout le monde. Oui. C'est le meilleur bout, c'était écœurant, ça. Ouais, c'est vrai. C'est écœurant, ça, c'est vrai. Wow. Il est quand même tôt pour avoir une érection. On va se le dire. Ma cheminée pleure. Ramoneur de bonheur. C'est écœurant, ça! C'est vrai, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est écœurant, ça! Mon Dieu. C'est vrai! C'est écœurant! Moi, je vais vous avouer que j'avais jamais vraiment écouté de Pierre Harel avant et je Moi non suis plus. conquis, là. Ben, Je pensais jamais que ça allait être aussi bon que ça. Le Genghis Khan du rock cheap. Il détruit tout sur son passage. Exactement. Je vous rappelle qu'il est juste là, les gars. Ben oui. Alors, Non, mais c'était un un compliment dans son On monde. parle ben trop vite pour lui. C'est sûr. Je comprends rien. Je comprends rien. Et c'était Ding Dong de Corbac. Hey, wow. On a pas Hey, bon, on on l'a a pas- pas vraiment écouté. Oh, ben non. on a parlé tout le tantôt. long. On l'a vécu. On l'a vécu. J'ai joué dans Corbac. Oui. Ouais. Tu vois, ça y revient. là, Je c'est pense bon. que t'as déjà joué dans Marjo aussi. Avec son serpent. Alors, c'est ça. Sinon, ben, j'avais des questions là, pour sexe illégal, si ça vous tente. Ah ouais, donc. Bon, ok. Ok, d'accord. Voyons. D'abord, j'avais noté les rivières. Ça, c'est une bonne question. Ouais, Mais définitivement, depuis qu'on a vendu notre catamaran, par exemple, où il va moins souvent. Oui, mais moins souvent. Pourquoi vous avez vendu votre catamaran?
sais-tu où mettre ça, toi? C'est l'enfer entreposé. Ça rentre pas dans le monde Charles de Mont-là. C'est ça, exactement. C'est le bout de la merde. À cette heure, la mode est au petit dépôt. Donc, c'était très difficile pour nous de ranger le catamaran pour l'hiver. Puis, on l'utilisait pas vraiment non plus. Donc, c'était juste... Le buzz est passé aussi des catamarans. Vraiment. C'est plus des années 90. C'est un drôle d'achat. Ouais, je salue mon père Guy, qui était un catamaraniste de grand chemin. Paul Amarani aussi. Le catamaraniste. Catamarani. Mais je suis ami avec ton père sur Facebook, Mathieu, justement. J'ai vu qu'il avait rangé sa moto, là. Sa moto durement gagnée. Ah, durement gagné, mais ça, c'est le segment très utilisé. Le magazine Ton Père. À chaque semaine. À chaque semaine, on passe 2 minutes sur le père Niquette. Ouais, voilà. Puis à chaque semaine, on passe 2 minutes sur le père à Niquette. C'est exactement comme sa mère, finalement. Oh! On salue Nicole. Salut Nicole. Quand je pas mis Facebook avec avant. Un sauvage. Elle est un peu sauvage. Tu l'as bien cerné. J'espère que c'est pas Nicole Niquette. Non. Non. Quand j'étais jeune, on est arrivé chez un ami, puis il a crié à sa mère: Maman, c'est Nicole Niquette. Ça sonne mal, ça. On dirait une joke de François Pérus. C'est non. Ensuite de ça, faire du rap quand on est blanc. Ouais. Comment vous vivez ça, c'est pas bon? Ben, c'est bizarre. D'habitude, le rap, c'est pour se sortir de la rue. T'es pas supposé être dans la rue si t'es blanc. Là. Je comprends pas vraiment le pourquoi. Mais écoute, en même temps, c'était une idée comme un autre. Là. Peut-être pour se rendre dans la rue, peut-être, je sais pas. Ah, je sais pas. Un hamburger, on mange ça comment? Avec les mains. OK. Trouvez-vous qu'il y a suffisamment de monde qui se déguise en Joker à l'Halloween? Joker comme le Joker. Comme le Joker. Le gars mort. Pas comme les Joker. Hein? Ça, c'est difficile. Ça prend des caméras cachées. Puis on n'a pas tous les moyens. Pierre est sous. Pierre est sous. Puis il vient nous avouer qu'il y avait le câble. Eh boy, hein, le chèque va à bonne place. Alors, ben moi, écoute, pour ce qui est des déguisements, écoute, on va se le dire, nous autres, on se fait des années qu'on le répète quand même, on trouve ça un peu débile des adultes qui se déguisent. C'est assez retardé mental. Tu sais, maintenant, get with the program, buddy. Trouve ton meilleur suit puis garde-le. Ouais, fais-toi une blonde, quelque chose. Non, attends, j'avoue. Quand t'as une blonde, tu te déguises pas, là. C'est ça. Non, je comprends. Ensuite de ça, qui a le plus gros D? Ça demandait. Écoute, moi, j'ai déjà eu un D+. C'est vrai que t'avais beaucoup de D, toi. C'est dur à battre, ça. C'est assez... Je pense pas que je peux avoir mieux qu'un D+. Là. Mais j'ai déjà gardé un double D pendant un bout là, à la maison, mais à un moment donné, elle s'est fâchée, puis parti. Ouais. Non, je comprends. C'est quoi votre super-héros québécois préféré? Claude Poirier, définitivement. C'est comme le super-héros accès partout, parce qu'il y a tout plein de passes. Il y a plein de passes. Puis il y a comme le super pouvoir de parler comme s'il était toujours miké. Oui, c'est ça qui est nice. Il est miké en permanence. Il y a aussi le super pouvoir de parler quand c'est pas en tout intéressant. Puis ça paraît pas du tout. Donc c'est vraiment assez incroyable. Là, les Titanic ont rempli sa boîte vocale avec des niaiseries. Son pagette, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Elle a rempli mon pagette avec des vos niaiseries. Ce gars-là a une excellente boîte vocale. Oui, c'est la plus connue du Québec. Je sais que vous cherchez un nouveau son. Peut-être enregistrer un album sur une boîte vocale. C'est intéressant, ça. Très dangereux, ça. Tu lances l'idée, monsieur Ariel. T'es à 1-7 de perdre ton album, tu sais. C'est ça le problème, par exemple. Avez-vous essayé les hot dogs du couche-tard? Non, malheureusement, nous autres, on magasine pas vraiment au couche-tard. Ça, c'est difficile des fois d'expliquer à notre public un peu c'est quoi de vivre dans l'autre braquette d'impôts. C'est ça qui arrive, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tartare au couche-tard. Exactement. Je vois pas pourquoi qu'on irait là. Exactement. Les cartes sont 79 cents, c'est quand même quelque chose. C'est sûr. Je sais même pas c'est quoi des cents. À chaque fois que le monde dit ça, ça me fait paniquer. Je l'avoue ce matin, mais je sais pas c'est quoi. Moi, quand c'est en bas de 1000$, pas attirant. Ben non, c'est dégueulasse. Ça fait plus de 40 ans que vous faites de la musique, c'est exact? Plus de 40 ans. Oui. Est-ce que l'industrie musicale a changé dans les 40 ans? Ben oui, c'est encore tout de l'hostie de merde. Il y a des affaires qui changent pas, c'est juste que la merde a changé. Avant, c'était de la merde à la guitare, à cette heure, c'est de la merde à l'ordi. Écoute, c'est pas toujours facile pour nous. Je pense Paul qui est notre musicien. Moi, mon instrument, c'est ma gorge. Ouais. Mais Paul qui est multi-instrumenté. Je pense qu'il pourrait peut-être nous parler un petit peu de comment il se sent par rapport à ça. Ouais, on a été obligé en fait de finalement tremper notre orteil dans la piscine municipale du techno, là, vu comment la montée. Là. Oui, la montée de sans cesse des sons bizarres de l'espace. Donc là, on s'acclimate à ça là, tranquillement. Là, on s'est acheté un suit un peu comme Daft Punk. Daft Punk. Comme Antoine Gratton. Exactement. Antoine Gratton, qui d'ailleurs est tout un artiste. Le lutteur pianiste. Artiste maquilleur, bien sûr. Est-ce que si on peut se brûler les yeux en regardant une photo du soleil?
Moi, je pense que oui, personnellement, mais là, je savais pas qu'on était au quiz génial ce matin, donc j'attends mes choix de réponse. Écoute, on va l'essayer. Ben, essayez-le pour On va nous. l'essayer. On va s'imprimer une photo de soleil pendant la pause. Y a-tu des pauses ici? Non, jamais. Ok, vous êtes pas commandité, vous autres? Non. Ben, fait que comment vous allez nous payer après? Oui, ben c'est ça, on en reparle tantôt. Oh, okay. On est payé en crédit de l'UQAM. OK. Bon, on peut vous donner un poste à l'émission. Calisse que j'ai hâte. Si tu viens assez souvent, t'as un bac. Est-ce que j'ai hâte d'être recteur? Recteur. Si je veux perdre du poids, mais que je veux pas faire d'efforts, supposons, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu peux mourir. La poudre. Okay, Deux bonnes réponses. Ouais, un mène à l'autre des fois. Ouais, ben c'est ça. Mourir mène à la poudre. Ouais. C'est vrai. Mourir en dedans. Ben, pas de la tu- poudre mène à mourir, qui remène à la poudre. Ouais, non, à c'est l'état ça, de voilà, poudre. Tu nais poudre, tu mourras poudre. Ben oui. Ouais. Vous, Monsieur Harel, vos tripes de poudre, là. Boy. Oui. Ils sont récents, hein? Oh. Comment ça s'est passé? Il y a de la misère, M. Harel, à matin. Il est pas sharp. Je pense juste à mes nouvelles bottes. C'est Harel éterdu, là. Ouais. Voilà. Si je mets, en terminant, la brassière de ma mère, mais là, elle arrive dans 5 minutes, j'ai de la misère à l'enlever. Qu'est-ce que je fais? Ben, tu te sauves par la fenêtre. Là. Ben Moi, oui, c'est ça que je fais dans ce temps-là. vite Quand un je mets les chandail. brassières de ta mère, je me sauve tout le temps quand elle arrive. Ben oui, c'est sûr. Bon, je suis très content de te répondre. OK, bon, on va continuer maintenant en musique. J'aurais joué vos tunes, mais vous voulez pas. Fait qu'on va jouer... Non, t'es cœuré de vous entendre. Fait que, on va y aller plutôt avec une suggestion. Votre suggestion, Cosmic Vibration de Foxy Giant. Ça, c'est très important, les jeunes. Il y a encore de la bonne musique qui se fait en 2014. N'en déplaise aux Sœurs Boulay. Et nous autres, on apprécie beaucoup le rock, le feeling années 60, 70. Et ça, je pense que c'est direct dans bracket. Fait que détache tes pantalons. Puis prépare-toi pour 5 minutes de vibration cosmique. C'est tellement bon que c'est sûr que le chanteur est mort d'un Audi dans 10 ans. Exactement. C'est bon à ce point-là? Oui. Mais votre pantalon était déjà détaché. Alors, à DC et des rêves. I don't know, can't decide. Should I wed her? Should I take her life? I don't know who's in the high. Haven't been down there since 35. If you want me, you can have me. You can have me, but I'm all used up. In the sunlight laughing. 3D visions. Look at me, look at you. See the sunlight on the ocean. In my head, when the wind whistles in your head, those bells. I put my mind to the ocean. Haven't been down there for many long years. Tropical fruit, mystery case, stones. All books come from Minnesota. So be my relation. Radio station. I'm
Where must we go again to become friends? Oh, where must we go again to become friends? Where must we go Top shit! Ma cheminée pleure. Fait que c'est ça. Alors, comme vous pouvez ne pas voir à la maison, j'ai switché de place avec Étienne. Je suis rendu avec la plèbe. Et Étienne est à la console. Je suis en contrôle de la console. Oui, alors... Je capote. L'odeur vient de changer en studio. Oui, je m'en excuse. Oui. Bon, c'est plus râpeux. Voilà, Étienne, tu avais pour nous un spécial d'Halloween. Ben oui, exactement. Hier c'était l'Halloween, aujourd'hui c'est la Toussaint, demain c'est le jour des morts et la fête de ma grand-mère. Shout-out à Gilberte. Ah, à quel âge? À 92 ans. Et c'est le jour des morts, donc ça fit super bien. Fait que... salut. Elle est déjà froide à l'idée de célébrer cette fête. Oui, ça coûte clairement. Fait que aujourd'hui, je vous ai préparé en fait ma fabuleuse chronique, le pire des effets sonores d'Halloween, parce que à l'Halloween, il existe plein d'albums d'effets sonores de peur. Puis je les ai tous écoutés, tous ceux qui existent, pour vous trouver les meilleures affaires. Donc premièrement, déjà en partant, est-ce qu'il y a des amateurs de sadomaso dans la salle? On n'a plus le droit de dire ça à la radio. Non, c'est bon. Fait que voilà, en tout cas, il y en a peut-être. J'ai trouvé un album qui s'appelle The Sounds of Pain and Pleasure par le groupe Tortura. Tortura. J'imagine qu'il y a des crampes intestinales puis tout là-dessus. Ben, check ben, je pars... J'ai déjà écrit pour Tortura. Vous écrivez des sons. Pierre est meilleur dans les sons que des mots. C'est pour ça que ça n'a pas pogné. Vous devriez publier vos sons. Onomatopierre. Ça, écoute, j'écouterais ça. Là. Mais regardez, j'essaie de partir le truc, voir si ça va marcher. Regarde, c'est ça. Le disque, c'est 45 minutes de ça. Exactement de ça. Non-stop. Donc, qui c'est qui a enregistré mon sommeil? Il y a du rythme, en tout cas. Ouais, hein? Clac. Clac. Il y a mal sur le métronome. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment 6 tracks, une après l'autre, qui sont exactement la même chose. Peut-être c'est parce que ça prend plus de connaissances là, pour reconnaître les différences, peut-être, entre les coups. Ouais, c'est ça. Peut-être si on est initié, on voit une différence entre les tracks. Tu vois, là, je pense qu'il vient de changer de fesse. Ouais, fait que voilà. Ça, c'est Tortura, The Sounds of Pain and Pleasure. Sinon, j'ai mon... La prochaine, on la joue au complet. Ouais, non. Fait que... Pourquoi déjà ça n'a pas fait le 6 à 6? C'est parce que c'est sorti juste après que c'est quoi? C'est sorti à 7. Ouais, c'est sorti à 7. Sorti à 7 heures, malheureusement. C'est un des albums préférés de Ricky D. Clairement. Et vous, M. Harel, vous avez écrit pour Tortura, Vous étiez la fesse ou la main? J'ai donné quelques coups de cravache. On le sent, hein? On le sent, le Pierre Harel. Bon, après ça, j'ai mon top 3 des meilleures sorcières. Donc, en position numéro 3, tiré de Halloween Spooky Sounds, on a un magnifique son de sorcière. Checkez bien ça. Je le pars ici. Ça commence par du vent. Wow. Mais là, si on avance ça un peu, à 2 minutes 40, on a de la quincaillerie épeurante. Avance pas ça.
Donc ça, c'est bien. Oh là là, que ça fait peur. La main d'un vice. Ça, c'est Normand Bratois qui tue avec une annonce de Renault Dépôt. Ça a l'air d'être ça, hein? Puis là, après ça continue de même jusqu'à 3 minutes 18. Oh là! Et là, soudainement... Ah là, il y a la sorcière hein, qui embarque. Regardez, c'était peurant. Je pense que c'était l'histoire de Lise Thibault qui vole de l'argenterie. C'est ça, on la reconnaît. On n'entend pas le bruit de la chaise roulante. Ben non, mais elle a des bonnes roues. Ouais, c'est ça, elle fait pas de bruit. Ben non. C'est électrique. Puis là, à 3 minutes 18, on a un gars qui frappe sur un chaudron épeurant. Ça, c'est... Il y a plus de soupe! Ouais. Voilà. Il y a une minute de ça encore. Ça, c'est Je suis effrayé. Hey, là, je m'excuse de faire peur à tout le monde. Là, après ça, en position numéro 2, numéro 2, on a de tirer de l'album Sounds to Make You Shiver. On a la fameuse track Witch Laugh. Ouf. Oh là là. Ça fait mal, là, ça sort de loin. On dirait Marjo. Y a-tu Witch Slap aussi? Ça pourrait être nice. Non, malheureusement. C'est le volume 2 de Tortura, mais je ne l'ai pas apporté. Mon nouveau band préféré, Tortura, je vais le dire. Puis là, tenez-vous bien, en position numéro 1 des meilleures sorcières sur le disque Howling Halloween, on a Witches and Gobbling, Cackling and Laughing, et ça fait peur. Méchant party. Oh là là, que oui. C'est Ruffing and Robin. Marie-Denise Pilote. Marie-Lise Pilote. C'est quoi? Ben, on dirait un de ses shows, en tout cas, les réactions, là. Ben, ça, Non, c'était. C'est-tu comme un album spécial des bruits de son de mini-monstres? Ouais, c'est ça, des petits monstres. C'est un petit 45 tours. Petits monstres aux petites personnes. Ben, c'est un mélange de gobelins et de sorcières. Ouais, exact. Ben, ça paraissait, me semble, Pierre. Ah, ouais, oui. On le sentait. Ensuite, maintenant, j'ai mon top 3 des meilleurs chats, parce qu'évidemment, à l'Halloween, ça prend des chats. Donc, sur. Le top 3 des meilleurs chats. Les chats les plus épeurants d'Halloween, ouais. On a ici un croisement entre un chat et une cironde sur la piste Witch's Cat en parent. Ça me fait peur. Le chat va-tu bien? Non, c'était peurant pour le chat, je pense. Ouais, je pense que oui. Robocat. Oh mon Dieu. Voilà. Oh, un petit sidou. Ouais, c'est ça. Moi, ça me rappelle comme, tu sais, le matin, là, quand samedi matin, il y a un voisin qui fait de la rénovation. Là, Voilà. là tu te réveilles avec ça. Puis là, quand tu roules sur ton chat dans ton lit queen, c'est les deux mêmes bruits. T'as déguisé en chat hier. Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais. Et là, après ça, bon, on se dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que ça? Bien, sur Sounds to Make You Shiver, on a la piste Cats. C'est-tu la 4? Ouais, c'est ça, j'allais dire. Non, c'est la 6. C'est la 4. C'est ça, ton vraiment épale. Ouais, non, il a pas passé à ça. Et là, ça... C'est comme des chats de l'espace. On dirait qu'ils ont fait avec leur bouche. Moi, j'ai vraiment peur que ta première position, ça soit juste une toune de Cat Stevens. C'est assez épeurant de par bout. Ou de Kathleen. On dirait des gens qui l'ont fait avec leur bouche. Miaou! Non, c'est des vrais chats. C'est des vrais chats. T'as pas trouvé de chat pour l'album? Qu'est-ce qu'on fait? C'est qui le meilleur pour imiter un chat autour de la table? C'est une bonne question, ça. On va tous imiter un chat un après l'autre. Ouais, allez-y. Alors, monsieur Harel? Oh, c'était pas C'est cartoon, mais j'ai aimé ça. Oh, ouais. Oh, bon. Ouais, ça, c'était moi, ça. Ah, elle est bonne. Ah, Sophie, c'est malade. Je me lance. Vas-y, Paul, vas-y. Ah, il était pas rare, lui. Un chat d'Halloween. Ok, moi, je vais faire un chat pas content aussi. C'est plus un chat annoyed. Il est pas content, mais il se laisse faire pareil. Mais non, mais il est petit, là. La cironde. Vas-y, Mathieu. Quand même aussi. C'est convaincant. La douleur. C'est le chat qui a avalé l'oursin. On va pouvoir sortir un album. Mais donc, si vous pensiez qu'il n'y avait pas moyen de faire moins épeurant que les chats qu'on a entendus à date, ben détrompez-vous parce qu'il y a ceci. Et ça vient du disque Halloween Horrors. C'est exactement comme Pierre Harel. C'est comme, okay. C'est sûr que c'est lui qui a tapé ça. Mais moi, ça me fait extrêmement peur. La phobie des bébés chats, c'est quelque chose à se tripper. Mais moi, ça me fait assez peur parce que je suis allergique. J'ai pas des réactions présentement, donc j'ai peur. Oh non, un chat! J'ai le nez bouché. Donc ensuite, les meilleurs hurlements. J'ai un top 4 des meilleurs hurlements de l'album. Encore ça, le fameux album Sounds to Make You Shiver depuis tantôt, qui a la piste Moans and Groans. Ça a juste l'air d'un couple un peu gelé qui déconne. C'est Yoko Ono. Si on avance un peu. Ou les 5 dernières minutes de l'ordre du temple solaire. Ben oui. Tu parles d'ND, toi, de se faire rouler la bille dans le fond d'un puits.
combien de fois j'ai entendu ça. Là, Sexe illégal, vous parliez d'ailleurs que vous allez faire un album de bruit d'Halloween. On travaille un petit peu sur tout, tu sais. Notre corps est présentement miké partout, fait qu'on enregistre des sons vraiment bizarres. On va les mixer en studio, puis l'année prochaine, on va voir quelque chose. Ça va dépendre des sons, là. Ça va peut-être être un album de Noël, finalement. Peut-être. Ça peut être assez festif, la digestion, quand même. Tu ne pas à la disque avec ça, là. Ouais. En troisième position, on a ici la piste Screaming qui vient de Halloween Spooky Sounds. C'est un dauphin épeurant suivi d'un corbeau épeurant. Oh, j'aime ça. Corbeau. Ah oui, ça me fait peur. C'est le dauphin. Je suis Arel, il est vraiment à bout. Wow. Hey, quand les dauphins sont plus de ton bord, là, c'est vraiment le bout de la merde. D'habitude, c'est nos alliés dans tous les dauphins. Là. Ouais, puis là, non, des fois, ils surveillent contre nous. Mon dauphin est hanté. T'imagines dire cette phrase-là à quelqu'un? En position numéro 2, on a un gars avec une terrifiante laryngite qui se cogne l'orteil sur le bord du lit. Oh, boule de poil. Ouais, il pique, hein? C'est ça. Wow. Et finalement, position numéro 1 des meilleurs cris, on a Woman Screams with Evil Laugh. Ma blonde crie souvent de même, moi, mais ça me fait pas peur. Pourquoi ta blonde crie de même? Ah, ça, je le révèle pas en ondes. Tu torturas. Il veut pas perdre sa job. Non? Ouais, non, c'est ça. Je retourne ma blonde également. Et... C'est ainsi qu'on séduit les mâles dans le Grand Nord. Oui, voilà. Exactement. Agaguk s'en rappelle. Et j'aimerais conclure avec un fait étrange. Les extraterrestres ont souvent été mélangés à l'Halloween sur les sons, les albums d'effets sonores comme ça. C'est qu'ils doivent pas être contents de ça. Non, je sais pas pourquoi ils se sont retrouvés poignés là-dedans puis considérés comme épeurants. Ça revient sur plein de disques. J'aimerais vous faire entendre un petit extrait du disque de Boris qui s'appelle Les Martiens Verts. Vous avez sûrement rêvé, un jour ou l'autre, ça vient sortir, ça. de devenir astronaute. Oui, c'est astronaute. Mais c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, et même dans 20 ans d'ici que vous voulez aller sur la Lune Mais ouais. et dans l'espace. Mais maintenant... Astronaute to mouth. Je cherchais une joke d'As to mouth, moi aussi. Partez avec C'était simple. Ben oui, c'était juste là au bout des lèvres. Faisons le voyage. C'était du beau, je sais. Au bout des lèvres. Elle était passable, c'était correct. Fait que là, on s'en va dans l'espace, vu qu'on est tous des astronautes. On dirait qu'on s'en va dans le futur, mais dans le passé. Oui, c'est ça. C'est qu'on on va aboutir aujourd'hui. Le futur du passé. Ça fait pas bien, là. C'est l'Internet qui essaie de t'aider. C'est comme c'est occupé sur la ligne. Vous êtes allé dans cette zone-là hier, monsieur sur Arel. Mars. Ce sont les petits hommes en verre. Les hommes en verre. Des mangeurs d'hommes. J'avais pas ça. Raciste. Et là, voilà l'arrivée des petits hommes en verre. Ben oui. Oh, que ça fait peur. Oh là là là. Ça, c'est tiré de l'album La Maison Hantée. Donc lui, il avait une idée de film, mais il n'a pas eu le budget, il a juste fait les sons. C'est ça. Puis là, regardez ici. Même là, il n'y avait pas le budget. Clairement, un Pourquoi mangeur ils mangent des noix? Ils sont en train de manger un homme. Par exemple, les extraterrestres arrivent, rangent ton sac d'amandes et t'en la main. Hein? Ils sont en train de manger un homme, là, Étienne. Je crois, c'est ce qu'ils se disent, mais moi, je pense qu'ils ont plus l'air de manger du céleri. Des carottes, hein? Ouais. Ils n'ont pas consulté Magnota pour les sons. Ben non. Non, non. Non, ben, tu sais. C'est pas Magnota approuvé. Rarement consulté pour quoi que ce soit. Alors voilà, fait que c'était mon top des meilleurs effets sonores. On a du Tortura un peu, s'il te plaît. Ouais, on va Julien veut du Tortura. Laisse Tortura en fond. Ouais, Hey, ça, c'est vraiment un exemple d'un nom de band meilleur que ce qu'ils ont fait. Hein? Laisse Tortura en fond pour le reste. Ouais, on va faire ça. Tout le long. Tabarnak. Ça date de 1965. Hey, moi, ça me rappelle les parties chez Guy Cloutier dans le temps. Ça! Oh, ça fait effort. Fait que, Sophie, non, mais on pourrait là-dessus. prendre une pause de 5 minutes là-dessus, mais en écoutant ça. Juste aller chercher un café puis on vient. Ok, d'accord. Bon, ben, on va écouter Tortura quelques minutes. Ferme les micros, Étienne. C'est bon. Des si et des rêves. Des si et des rêves. Oh.
Pour fouetter ça. All right. Alors, c'était Tortura. Hey! All right. Un grand moment de radio. Ben, peut-être moins pour lui, il a l'air de pas avoir de fun. C'est le seul qui avait pas de fun. C'est sûr. C'est le gars qui se faisait donner la fessée. Il y en avait sa claque. Hey, wow! On devrait arrêter ça là-dessus. Yes, sir. OK. On crevache pas là-dessus. Bon, les numéros de la mini à cette heure. Moi, je pense que Tortura va être surpris, mais qu'il reçoive son chèque de la Socan. C'est 4 cents. Ben voyons, on va enregistrer ça pour le 30 ans. Après toi, il va recevoir Socan. Hey, je suis encore marqué. On va continuer. Le marqué de ça. Avec la chronique de Sophie, mais j'ai pas ton thème. Hey, là, Hey, écoute, on va te faire un jingle. Attends une minute, on va te faire un jingle. Oui, ils vont t'en faire. Là, ça. C'était comme perdu son thème pour vrai, là. Non, ben, je l'ai pas sorti. Ça fait 2 fois qu'il le trouve pas. Ben, je sais pas, il est dans quelque part dans mes emails. Il y a de la tension sexuelle ici dans ta bande. Une chance qu'il y ait une vitre. Ben, je vais le retrouver, Ouais. Le mien non plus n'était pas préparé. Ça. Bon, on est à poêle. Bon! C'est bien confortable, tout le monde. Oui, désolé. Bon. Fait que, tu sais, depuis que j'ai un chum qui aime le hockey, j'aime le hockey. C'est bien le fun, comme ça. OK. C'est une fille de même. Bon, tu es ta bloc à un chum. Si tu es dans pas de c'est ça. Bon, me ranger mes affaires d'abord. Dis-la, grande. Mes affaires. Mais c'est de mes affaires, ça. C'est tes business. Je suis une fan des Red Wings, par exemple, pas le Canada. Hey, choisis l'équipe que je veux. Ben ouais, c'est de même ça marche, ouais. Ben non, c'est pas de même ça marche. Il y a une équipe dans ta ville, tu suis ça, là. Oui, mais leur arena, c'est le Joe Louis. Il y a rien de mieux que ça. Il y a un Tim Hortons dans leur arena. C'est comme la meilleure chose. My God! Il y a une cage au sport. Canadienne-anglaise, là. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je viens de faire une tournée 3 mois au Canada, c'est pour ça que je suis rendue très canadienne. Ben, son chum est canadien-anglais. Ah ouais? Non. Wesh! Non. Wesh! Il est pas Par anglophone? choix? Non, je pensais qu'il était anglophone. Il fait juste jouer en anglais. Il vient juste de Gatineau. Ah, c'est vrai? Ben Gatineau, c'est le début de la fin. Là-bas, les gens sont pas francophones ni anglophones. Ils sont juste, ils communiquent. Le mieux qu'ils peuvent. C'est ça, mieux qu'ils peuvent. C'est ça. Fait que la meilleure chose dans le sport, c'est bien entendu les mascottes. Fait que là, je vais vous faire mon top 7 des meilleures mascottes. Hey, t'as-tu checké sur Wikipédia avant de faire ta chronique? Non. OK, c'est correct. Nous autres, on avait Wezo. Donc, en 7e position, en fait, c'est comme une mention spéciale. Je sais pas si vous saviez qu'il y a un mascot Hall of Fame. Non, je suis pas au courant que c'était important. C'est malheureusement juste virtuel. On peut pas le visiter. On pourrait, par exemple, aider. Il accepte les dons. Fait que j'imagine que... Si on en donne assez, ça va devenir vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai pour toutes les mascottes. Toutes les mascottes acceptent les dons. Vous pouvez toujours leur mettre 20$ dans le costume. Parce que des sous de mascottes, toutes d'un même entrepôt, c'est sûr, ça sent mal. Ça sent donc, le numéro 7 va à la mascotte du Hall of Fame. Il s'appelle Reggie the Purple Party Dude. Okay. Wow. C'est Prince. En fait, il est pas mal rose, puis il a des cheveux en frites. Ça sonne raciste aussi. Ouais, des cheveux en frites. Ouais, il a vraiment des cheveux, c'est comme des frites. Des photos, hein? Ben oui. Ouais, ben là, les gens les voient pas. Ça va être sur la page. Je vais faire un montage photo. Non, mais je te chicane pas. Montrer des photos. Mets ton iPad dans le micro. Mets ton iPad devant le micro. Oui, donc en 6e position, quelqu'un qui est dans le Hall of Fame des mascottes, Slider des Cleveland Indians. C'est comme un autre monstre rose avec du poil jaune en face. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il représente? On comprend pas. Il a été pas. introduit en 1990. C'est vraiment spécial. Il slide. C'est une de ses particularités. Il doit pas être si bon que ça. Il est juste dans le hall. Il est même pas rentré au complet. Pas dans le Fame. Dans le hall du Fame. Oui. Dans la chambre des maîtres du Fame. En numéro 5, on a la mascotte des Olympiques d'Atlanta 96, Izzy. Ben belle, celle-là. Oui, hein? C'est une espèce de grosse affaire bleue avec des sourcils en éclair. J'ai une question, Sophie. Oui? C'est ton opinion, en fait, que je te demande. Est-ce que tu penses que ce qui fait le succès d'une mascotte, c'est le contenant ou le contenu? C'est une bonne question. Est-ce que la personne dans la mascotte est pour beaucoup dans le succès d'une mascotte et son ascension vers le... Ben, je pense que oui. J'ai connu personnellement quelqu'un qui est une mascotte, qui est en fait Victor de Juste pour rire. Oui. Puis c'est une personne... milliardaire. Rien de trop. Oui, vous la connaissez Ben oui. en plus. C'est une fille qui joue Victor. Non, c'est qui, là? C'est rare, ça, les filles mascottes, parce que
d'habitude, qui? derrière Garance. chaque grande mascotte, il y a un petit gars frustré sexuellement. Donc, Ouais, mais Moi, non. je pensais que dans chaque mascotte se trouvait un comédien qui avait pas réussi dans l'idée. Ouais. Ouais, mais oui, effectivement. C'est des crédits UDA? Non. Non, ok. Non, c'est ça. t'es juste bien payé. Puis t'es bien maintenant, payé? c'est important. Les gens prennent ça vraiment très au sérieux. Ah, là. ouais. C'est comme, Ah, doute pas. c'est comme une promotion là, quand t'es rendu à faire une mascotte. Ah, ouais. Moi, pour vrai, j'avais eu des travaux communautaires à faire quand j'étais adolescent. Puis j'ai eu parce que j'ai. Après, t'as enregistré Qu'est-ce que- Tortura. c'est Là, ça? j'avais 15 ans, j'avais coupé un arbre dans un parc avec une hache qu'on avait volée. Oui, voilà. Ouais. Le voleur d'art. Puis ça, j'ai eu une amende de 130 $. Puis là, je l'ai fait en 13 heures de travaux communautaires. Puis j'ai fait une mascotte. Ah, c'est quoi? C'est quoi C'était t'as écrit? une grosse maison. Puis là, je faisais juste comme quand je voyais que je faisais peur à des enfants, ben, je leur courais après. Puis je faisais juste ça. Puis à cause de ça, t'as eu 20 heures de travaux de plus. J'en fais encore là. C'est de même que les gens C'est ça que je deviennent fais décider. mascottes. T'es sur la finalement. liste des prédateurs sexuels. Moi, j'ai Ok. été la mascotte Oui, du ben, CN. donc, moi. Ça, c'est pour autre chose. La mascotte officielle du CN, qui est un genre de Mario train? Bros. Ouais, non, ouais, c'est ouais. comme un cheminot qui ressemble vaguement à Mario Bros. Wow. Je soupçonne une tête de Mario Bros sur laquelle on met une Cheminot tête dans de- la cheminée. Ouais. Oui. Donc, Easy, on chemine. en fait, son nom vient de What Is It? Puis, T'as-tu même dit eu- oiseau? Oui, oui. Et pense je sais qu'elle pas a si dit vous oui. saviez, mais Easy a son propre jeu vidéo, Easy Quest for Olympic Rings. Hein? Donc, Oui, au Super Nintendo, oui, je ben crois. voilà, c'est C'est Ouais, disponible ouais, sur ouais, le ça Sega me dit quelque Saturn. chose. c'est Au pas 32X, rien, là. le C'est problème. une très célèbre mascotte. Au Dreamcast. Ou Atari Jaguar, je crois. Ok, ouais. Sinon, en position numéro 4, je pense que je t'ai rendu, les Modesto Nuts. C'est un duo de... Hey, qu'est-ce que les notes font là-dedans? Wow, Les notes sont tout sauf modèles. C'est un duo de mascottes, ils sont deux au baseball. Puis il y a Al the Almond, puis Wally the Walnut. Bon. Puis, On met des notes. Oui, beaucoup de notes. What not Prenez to des do? notes à la maison. Oh, ouais, ouais, c'est ça. En deuxième position, on a le Crazy Crab, Oh. qui est Ouais, une c'est mascotte des années 80 qui fait vraiment peur. Parce qu'on Ah ouais, trouve crazy. souvent autour des notes. Oui, mais il fait vraiment peur. C'est comme un petit crabe obèse. Là. Il y a vraiment des Ok. jambes de personnes obèses, puis il y a des yeux croches. Puis il voit pas son il pénis, marche comme toutes les- de les côté. Comme toutes les crabes. C'est Pas mal plus ça l'idée, là. Les crabes vont Lui, pas il était dans- dans Effectivement. Tortura, lui, je pense, avant. Oui, Ouais, ça se ouais, peut. ouais. Avec ses Ouais, pinces voilà. du plaisir. Oui. En numéro 2, ben tu sais, en tout cas, Encore. le 1, vous allez comprendre, en fait, le numéro 2, c'est mon préféré, mais le 1, j'avais pas le choix que ce soit le 1. On a Clammy Sosa, c'est une clame. C'est Et le frère de Sammy Sosa. sa particularité, c'est qu'il avale les joueurs. Donc, Ok. Quoi? c'est un gros trou brun. Ça, c'est illégal, ça! C'est- Un gros trou brun. Ouais, Ben, c'est Il un- avale les joueurs. Un gros trou brun. C'est ça qui que ça a t'as avale- dit. l'air- ça a l'air- ça a La l'air d'un bébite anus, qui avale les joueurs, Pas lavé, mais Il aurait ça pu va. Le s'appeler- personnage de Régent Tremblay. ça. C'est Attends un peu, vraiment là. la chose la plus Il aurait pu épeurante l'appeler que j'ai vue de ma Fanus. vie. Hein? Parce que Comment c'est il comme s'appelle? Clammy Sosa. Clammy. Puis lui, c'est un trou brun qui avale le monde. Ouais, ouais. C'est une Bon, clame. si, C'est une ouais. clame. Vous avez piqué C'est, l'intérêt de M. Harel, là. Oui, oui. Il y a une tonne là-dedans. Il y a une tonne Il y a une tonne à faire là, c'est sûr, mon Pierre. C'est ouais. ma- Ma cheminée pleure dans C'est- le trou brun. Majoritairement des Clame mascottes de baseball. ravageur. Je sais pas pourquoi, les baseball sont très inspirés. Ben, parce qu'il n'y a rien à faire pendant le baseball. C'est Fait que ça, c'est sûr le que monde les autres, est ils se fou. donnent un peu. là. Tu sais, Ben, il y a boire de la bière, en fait. Mais C'est la ça. seule affaire pour accompagner des adultes en pyjama qui courent d'un carré de sable, c'est des hosties de gros toutous, là. Fait que j'imagine. Ça va avec. C'est Ben. c'est Ouais, sûr. bien dit. C'est bien décrit, ça. Ouais. Un bon résumé pour ceux qui n'ont jamais vu le baseball. Et le C'est numéro 1, c'est le fun le baseball, arrêtez. Numéro 1, Ben on oui, a l'ancienne mascotte des Expos, j'espère que vous le connaissez tous. Non, Non? Vous savez pas qu'il y avait une mascotte avant Youpi? non. Il s'appelle Roger Suki. Brulotte. Il s'appelait Youpalais. Il s'appelle Suki, puis c'est vraiment drôle parce qu'il était Suki. là en 79, si je me trompe pas. Puis, Pendant 2 jours. C'est ça. Parce qu'il faisait peur aux enfants, en fait, ils l'ont enlevé parce qu'il faisait trop peur. En fait, c'est drôle parce que la mascotte des Mets, qui est comme un gars avec une tête en balle de baseball, elle a arrêté en 76 avant de revenir en 94, puis c'est une copie conforme, mais dans un saut d'espace. OK. Donc, c'est Suki, c'est vraiment, c'est une balle de baseball avec une casquette, puis OK. un saut de l'espace. Eh Ah. ben. Ça fait peur aux enfants. Oui, ça faisait vraiment Est-ce qu'il peur. promenait de la En fait, vie il dans faisait le même même, plus ouais. peur Dans que le ça. Il a fallu qu'il change parce qu'il change sa tête parce que sa version précédente était trop épeurante. Fait que les enfants qui aiment le baseball sont fifs. Ouais, c'est ça. Ben, si tu nous amènes à notre prochaine chronique, les enfants sont fifs. On va à l'appel, OK? Les enfants fifs. Les enfants Les fifs. enfants. Je sais pas si on peut dire fif à radio. Non? là. Ben, mais c'est pas bon. Ben, alors, le Ben, studio. on l'a Ben, déjà non, dit. Les enfants fifs. Moi, je l'ai Alors, pas dit à la radio, je l'ai dit en studio. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ouais, vos ouais, problèmes ouais, si vous ouvrez le micro quand on parle.
Non, ça, c'était pas l'ancienne émission de Joël Legendre, ça, Enfant Oui, Vif? oui, c'est ça. Enfant Vif. C'était pas ça, c'était le contraire, c'était Enfant Fort. Enfant Fort. Ah, ouais, ok, je me mélange. Donc, c'était le top 7 des mascottes qui était sûrement super plate à écouter parce que vous n'avez pas de visuel. Non, mais ça le s'en vient. le support visuel. Moi, je l'avais le visuel, puis c'était magique. La semaine prochaine, on teste des parfums. Tu sais, d'écrire une odeur. J'avais à l'excellente émission Monsieur Showbiz, j'avais posé une question. Il avait reçu Gilles Latulippe. Avec Éric Rémy. Ça m'intéresse. Il avait reçu Gilles Latulippe. J'avais posé après sa mort. Ben oui, non, avant sa mort. J'avais reçu cette semaine. J'avais envoyé une question, puis ils l'ont posée en ondes. Il y avait une photo en plus qui passait toute, puis c'était qu'est-ce qu'elle sent Suzanne Lapointe? C'était quoi la réponse? Et la réponse était une odeur très florale. Parce que floral. Il y a quand même oral là-dedans. À chacun sa flore. Dit qu'elle faisait faire ses parfums sur mesure. C'est que c'était des odeurs. C'était des odeurs de fleurs. Alors, elle faisait mesure. Mais nous aussi, on se fait faire nos parfums sur mesure. On le sent, on le sent. C'est la seule interaction que j'ai eue avec Gilles Latulippe. J'ai un album de Suzanne Lapointe sur lequel se trouve la chanson Chèvrefeuille, qui est assez florale aussi. Je vous l'apporte. Ah, ben, t'as le joué la semaine prochaine, ouais. Elle a des albums. On fait un album, mais c'est pas facile. Parfait. Allez, on va terminer avec Mathieu Niquel. T'es prêt? Oui! Ok. Je vais mettre ton thème. Comme par hasard, le chouchou. La chronique, c'est la chronique à Nickel. Il est ami avec son père, il fait jouer son thème. Je tiens à dire que j'ai quand même fait moi-même ce thème-là. J'ai travaillé pour. C'est vrai, par exemple. Je viens de me rendre compte qu'on a absolument rien appris ces gars de sexe illégal aujourd'hui. Ben, tout le monde sait tout, on est full connu, on a appris l'affaire du catamaran. Ouais, hey, c'est quoi, ça s'adresse juste au... Tout le monde a le Paris Match. Ouais, monsieur Ariel, là. C'est quoi cette jalousie? Il y avait-tu quoi à plugger ou... Là, bon, on va à la fin, là, comme gros dimanche, votre album. Hey, c'est-tu quoi? J'apprends à l'instant qu'on va déborder de l'heure. Flash tes lumières. C'est quasiment mal de faire ma chronique. Ouais, non, même la première tonne tout de suite, OK? Ça en background, la première que je t'ai envoyée. Connaissez-vous le concept de l'enfant indigo? Est-ce que quelqu'un connaît ça? Quand il pèse sur le bouton, il flash? Tu veux dire comme quand j'étais enfant puis que j'écoutais les films en bleu à Indigo? Non. Ou quand tu l'étouffes assez longtemps? Peut-être que vous connaissez plus ça sous le nom d'enfant étoile, enfant de lumière ou enfant de cristal. Non, tout ça, ça m'inquiète au bout de ce que mon Dieu, c'est quoi ça? Enfant du soleil. Attends, je vais vous apprendre quelque chose. As-tu passé une soirée avec Marcel Leboeuf? Peut-être que quelques-uns d'entre nous autour de cette table, peut-être même vous deux, Paul et Tony, on est peut-être des enfants indigos. On a peut-être été des enfants indigos. Première chose, non, il n'y a pas de lien entre les enfants indigo et le canal indigo, bien que les deux aient atteint leur sommet de popularité dans les années 90. Et avec les enfants FIF? Et avec les enfants FIF, peut-être un peu... On écoute-tu du Enya, là, ou... Je sais pas c'est quoi. C'est quoi? McKinnon? Ah oui, c'est ça. Je sais pas, mais ça s'appelait Indigo, la chanson. Non, en fait, c'est ça. En fait, là, c'est une expression qui vient du courant New Age, OK? Puis ça désigne les enfants nés à partir du 20e siècle qui posséderaient des aptitudes psychologiques et spirituelles particulières, voire des pouvoirs paranormaux et destinés à l'instauration d'une nouvelle ère. On s'entend que tous leurs parents... Leurs parents les ont fidés avec la crème Bodwig, eux autres, c'est clair. Ben, c'est ça qui arrive. C'est ça qui est la polémique un peu autour de ça. Le concept, là, ça a été vraiment populaire dans les années 90. Ça a été créé dans les années 70, mais il y a eu vraiment un gros buzz dans les années 90. Et là, il y a comme une espèce de délire de la part des parents qui se sont mis à penser que leur enfant était le futur de l'humanité et la prochaine évolution de l'homme. En France, le concept est accusé d'être le fonds de commerce d'une secte. Les parents à Nicolas étaient comme ça. Oui, probablement. D'être non scientifique, de séduire les parents d'enfants en difficulté en leur présentant leur situation sous un angle favorable. Genre, c'est ça, faire passer des enfants lourdement handicapés pour des génies. Fait que, parce qu'il y a des pouvoirs. Tout est dans leur tête. C'est comme la scientologie, un peu, dans le fond. Ils s'expriment mal, mais ils parlent à d'autres planètes. Mais on dit qu'on se servirait de ça pour faire culpabiliser les parents en leur disant qu'ils sont comme pas aptes à supporter leur propre enfant qui serait plus géniaux qu'eux et ensuite leur soutirer de l'argent. Qu'ils mettent dans des familles d'accueil. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça le principe. La stratégie de la DPJ dans les années 70. On dit aussi que c'est un plan politique pour créer et infiltrer les écoles
spéciale Wow. d'enfants handicapés. Ben, Et c'est vrai qu'on veut définitivement infiltrer ça, les enfants handicapés. C'est un must. Et on dit que ça vise à déifier les enfants et de déprécier les parents. Donc, un peu le même principe. C'est une autre affaire. Alors, pour savoir si vous êtes autour de la table, je pense qu'il y en a autour de la table probablement. Ouais. Les caractéristiques les plus communes des enfants indigos seraient les suivantes. Empathie, curiosité, forte volonté et indépendance. Ouais, Pas c'est moi, tout ça. à fait moi. Pas moi, ça. Pas lui, c'est pas tout ça, c'est pas Vous lui, êtes pardon. dépendant. Il n'y a pas désintérêt, blasé à l'os, puis Ça poudre, fuck mettons. you, il y a pas Ça ça. poudre. Il y a pas Non, ça mais poudre. la prochaine, il y a grande spiritualité subconsciente depuis l'enfance. Je pense que vous êtes des êtres Grande de spiritualité spiritualité. subconsciente. Donc, faut pas que tu sois au courant que t'es spirituel. Moi, je suis pas au courant que je le suis, fait que je le suis peut-être C'est dans vrai, le fond. c'est ça. Quand tu dors, tu vois Jésus. Oui, souvent. Mais tu t'en rappelles pas le Voilà. lendemain. Un Ben non. quotient intellectuel élevé, une forte capacité intuitive, C'est moi, ça. Fait que ça, c'est les enfants handicapés. Mathieu, ça. il te reste 4 minutes, Mathieu. il te reste une 4 minutes. résistance à l'autorité rigide basée sur le contrôle. Oui. Mhm. Ils sont souvent vus comme des étranges par leurs amis et leurs familles. Ah, oui. Ah, ça, par exemple. Moi, ça, c'est toutes les autres, moi. Ça, Ouais, moi, je suis ça, correct. C'est quoi votre plus grande dépendance, les gars? Moi, je te dirais l'amour. C'est bon. Bon, écoute, On s'aime beaucoup. Ouais, vous- on aurait de la difficulté à rire. Ben, de vous aimer, ouais. Fait que moi, c'est ça. Moi, je voulais juste, avec ces informations-là, c'est tout ce que j'avais. Je voulais juste La piste qu'on se est questionne ensemble à savoir si Est-ce qu'il y en a? sommes-vous, Sommes-vous? Sommes-vous? Sommes tous? sommes-nous? Sommes-vous les enfants fifs? Sommes-ils des enfants indigos? Ok, ben écoutez, si vous êtes un enfant indigo, 987 3000 poste 1610. Je vous annonce à l'instant que moi pis Pierre, on se part un band, c'est Voilà. Indigo et les enfants fifs. C'était ça, Mathieu? Ouais, mais là, tu peux mettre la dernière chanson, justement, de Indigo Children. Malheureusement, il y a déjà un band qui s'appelle comme ça. Ça vient de New Delhi, en Inde. Oh. En fait, Ah. il Bon. s'appelle les Indigo Children. Un nouveau Hey, eux délit, autres, ils en ont plus. clairement bu de l'eau dans le gange. Ouais, c'est peut-être juste quelque chose qu'ils ont pogné. Là, ouais. On va terminer avec des questions d'auditeurs. Êtes-vous prêts? Alors, il y a Julien Charbonneau qui veut savoir si vous allez vendre la recette du Hamburg Dog à une grosse chaîne de fast-food. Jamais. Nous, on va utiliser le Hamburg Dog pour nos propres profits. On pense sortir peut-être un restaurant à Montréal dans les 5 prochaines années. On attend de voir là, ce qui se passe dans le Vieux-Port. Mais On ça, a une version pimpée, il y en a un qui a un diamant dedans, là, pis des pains en or. Il coûte 1 milliard. Là. André Péloquin veut savoir comment se passe l'expérience Gros Dimanche à ce jour. C'est écœurant, Est-ce Gros qu'ils Dimanche. sont à l'aise dans leur rôle d'animateur Ben, slash intervieweur? considérant qu'on est samedi, elle se passe pas pantoute en ce moment, Non, l'expérience en ce Gros moment. Dimanche. Ouais, t'es bien ridicule ta question, André. Mais demain, Hey. demain, on recommence ça, Gros Dimanche. On a Grimmskong qui est Fireworks demain. Exactement. Qui vient de nous rejoindre. C'est full cool. Écoute, Ah oui. c'est important, je pense, de redécouvrir ou de découvrir la musique d'ici. On a des créateurs fantastiques qui essayent pas de nous pitcher des albums gratis sur iTunes, donc peut-être les encourager en commençant Moi, par les j'ai découvrir. vu Grimmskunk cet été en show, puis ça a été à date mon meilleur show de 2014 et de loin. C'est là. parce que C'est c'était pas des- au faux show de Foxygen, mais quand Ouais, même, on te donne quand même une bonne note. Tu viens pas nous voir dans le spectacle souvent Exactement. non plus. Bon, Un peu effectivement, tes attentes je parlais en soient assez 2014. basses. Je suis allé voir un show de Tortura, moi, c'était Bon, mal. ça y est. Ah, live, sont C'était fous. avec Léopard. fallait que tu Le connaisses ta- visuel. ta était- cravache. ouais, absolument. Marc-Antoine Maher demande comment ça va, les gars? Top shape. Top shape. Cool. André-Philippe Doré veut savoir est-ce qu'ils ont peur de mourir? Non, nous autres, on a peur de ne pas vivre. Donc, Oui. c'est ça qui est important pour nous, c'est surtout de vivre le plus souvent possible et le Au plus, moins une fois par jour. le Hey, plus fort. Présentement, on vit. On vit, là. Fait que... Il let's suffit go. de s'en rendre compte, hein? Ben, merci beaucoup, Sexe Légal, Ça pour fait votre plaisir. générosité. C'était malade. Ben oui, c'était merveilleux. Écoute, ça a été ce que je voulais que ça soit. Une émission de radio. Une émission de radio. Voilà. Avant midi. Oui, Avant une midi. heure bien quelque sorte. comblée. Voilà. Si on veut, c'est ça, plugger les affaires. Là, vous avez un album gratuit de cover Yes. qui se trouve sur votre site. C'est Yes. votre 12e album, je crois, à peu près. C'est 22e. 22e album. On perd le C'est chiffre. très bon. Allez On fait écouter Gros ça. Dimanche le dimanche, on travaille sur d'autres tunes. Vous avez vos affaires. Plein de oui. projets. On va plugger ça dans la page Bien Facebook. Aussitôt qu'on trouve un C'est, nouveau pusher, on fait un nouvel album. Ouais. On travaille en fait, c'est le projet d'une toune de hockey puis le Canadien. Je pense que ça pogne beaucoup. Ouais, ça marcherait. Ça marcherait. En plus, c'est ça. On pensait faire une reprise de 5-1 des Doors, 5-1. Donc, en tout cas, on pense à ça. Qui jouerait à chaque fois que c'est 5-1. Exactement. C'est super cool. À chaque fois que c'est 5 ans. À chaque Mais en fois. plus, À chaque fois que c'est 5-1 pour le Ok. Canadien, t'as des ailes puis la toune. Exactement. Bon, Merci, Sexe Légal. À la semaine prochaine. Vulve. Des- Non, on sera Vulve. pas là, on sera pas là. On Ouais, sera pas c'est là. ça. Non, c'est ça. Je sais pas ça.